Sénèque, un philosophe stoïcien renommé, fut le précepteur de Néron, qui devint empereur de Rome en l'an 54 après Jésus-Christ. Leur relation est un exemple complexe de mentorat et de pouvoir politique, teinté de tragédie et de moralité. Dès son accession au trône, Néron fut tiraillé entre ses ambitions et les idéaux de Sénèque, qui prônait la sagesse, la modération et la vertu. Sénèque espérait guider Néron sur la voie de la gouvernance éclairée, mais il se retrouva souvent en désaccord avec les décisions et les actions de son élève. Pendant un certain temps, Néron sembla suivre les enseignements de Sénèque, montrant des signes de clémence et de justice. Cependant, la soif de pouvoir et la paranoïa de l'empereur commencèrent à obscurcir son jugement, le poussant à des actes de cruauté et de tyrannie. Un exemple poignant de la tension entre Sénèque et Néron se trouve dans leur réaction à la conspiration de Pison en l'an 65 après J.C. Cette conspiration visait à renverser Néron et à installer Pison comme empereur. Sénèque, malgré ses liens avec certains conspirateurs, ne prit pas part à la conspiration. Lorsque la tentative échoua, Néron lança une répression brutale contre les conspirateurs présumés, ordonnant même l'exécution de plusieurs sénateurs et membres de l'élite romaine. Face à cette brutalité, Sénèque se retrouva dans une position délicate. Alors qu'il désapprouvait les actions de Néron, il ne pouvait pas ouvertement se désolidariser de l'empereur sans risquer sa propre vie. Ainsi, il continua à conseiller Néron tout en essayant de limiter les excès de son règne. Une citation célèbre de Sénèque qui illustre sa vision de la sagesse et de la résilience est la suivante: « Il n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cependant, malgré les efforts de Sénèque pour influencer Néron, leur relation atteignit finalement un point de rupture tragique. En l'an 65 après J.C., Néron accusa Sénèque de participer à une autre conspiration contre lui. Une accusation probablement forgée pour se débarrasser d'un conseiller devenu encombrant. Sénèque, réalisant qu'il était condamné à mort, accepta son sort avec calme et dignité. Dans ses derniers moments, il écrivit une lettre émouvante à un ami, exprimant sa résignation face à la mort imminente et sa conviction que la sagesse stoïcienne le guiderait même dans la face de l'adversité. Après la mort de Néron, l'image de Sénèque a été réhabilitée en partie. Les historiens ultérieurs ont souvent décrit Sénèque comme une victime de la tyrannie de Néron, soulignant ses efforts pour guider l'empereur vers la vertu et la modération. Son stoïcisme face à l'adversité et sa mort noble ont contribué à renforcer cette image. Malgré les controverses entourant son rôle dans le règne de Néron, l'héritage philosophique de Sénèque a continué à exercer une influence durable. Ses écrits, qui traitent de sujets tels que la vertu, le bonheur et la résilience, ont été étudiés et admirés à travers les âges. Des penseurs, des écrivains et des leaders de toutes les époques ont trouvé inspiration dans ses enseignements sur la façon de vivre une vie pleine de sens et de dignité. En conclusion, l'histoire de Sénèque et Néron est une illustration fascinante des tensions entre la philosophie et le pouvoir politique, ainsi que des dilemmes moraux auxquels sont confrontés ceux qui cherchent à influencer les dirigeants. Leur relation complexe offre une occasion de réflexion sur des questions éternelles telles que la responsabilité morale, la loyauté et la justice.